Hello à toi, leader, né pour impacter. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode du jour où je vais te parler d'un sujet qui t'intéresse, peu importe que tu débutes dans ton activité ou que tu sois avancé, parce que ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement avec des nouvelles offres, des nouveaux tarifs. Mais Aurélie, comment je peux fixer des tarifs sans me trahir? Ou alors, comment je suis sûre que c'est le bon prix? Ou alors, comment je peux faire pour ne pas me brader, ne pas me sentir illégitime, mais en même temps, je veux gagner ma vie. Enfin, t'as compris tout ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. Et je voulais te faire un épisode là-dessus. Alors déjà, je le dis d'entrée de jeu, je vais pas te faire un épisode sur comment fixer ton tarif. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'accompagnement de l'Académie des entrepreneurs d'impact. Par contre, je vais te donner mon avis sur ce qu'on appelle le tarif juste et ça va très certainement t'aider à prendre une décision qui te semble équilibrée. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a l'école des coachs, des accompagnants, des personnes qui disent non, t'inquiète pas, vas-y à fond, mets un tarif haut. Sauf que la problématique qu'il y a derrière, quand c'est des personnes qui débutent ou simplement quand tu lances une nouvelle offre, un nouveau programme, tu n'as pas de consistance. Tu ne te sens pas assez solide, tu ne te sens pas assez stable. J'insiste sur ce cas-là parce que si tu te sens solide et stable, mets un tarif haut, fais-toi plaisir, on n'en parle plus. Moi, je parle uniquement des personnes qui ont un cas de conscience et qui se disent, je suis pas sûre d'être au bon endroit. Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est des entrepreneurs arriver vers moi et me dire, écoute, j'ai un coach qui m'a dit de mettre mon offre à 5 000 euros, à 10 000 euros, à 3 000 euros. Je suis hyper mal. Depuis là, j'ai fait zéro vente. Pour moi, c'est tout à fait normal puisque derrière, il va y avoir une stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'on te demande d'aller directement avec un tarif qui te semble, toi, être très haut. Tu as cette conscience que certes, ton accompagnement les vaut probablement, sauf si là, on t'a donné un tarif perché aux étoiles, et alors là, tu es en panique totale, mais je vais parler d'un tarif qui te semblerait juste, raisonnable, où tu te dis, oui, c'est clair, mon programme est de la qualité et il vaut ce tarif, mais aujourd'hui, j'ai peur, j'ose pas, j'ai peur que personne n'achète, je me sens pas à l'aise. Donc, en fait, tu vas trembler et tu vas jamais aller le proposer à la vente parce que tu vas flipper, donc tu vas utiliser une stratégie d'évitement, et puis en réalité, bah, ton beau prix apparaître sur ton site internet, il sert à rien d'autre. Moi, je fais partie de l'autre école et il n'y a pas une bonne, tu choisis ce qui te semble juste. Moi, je fais partie de l'autre école où je conseille à mes clientes de trouver un équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te semble juste aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que vaut ton programme? Donc souvent, il y a un écart. Ce que ça vaut, on pense souvent que c'est plus haut. Ce qui te semble juste, c'est plus bas. Attention pour moi de ne pas descendre dans cette partie qui serait la partie non, là, c'est pas OK. En dessous de ce tarif, je me respecte pas. Je respecte pas ma valeur. Je respecte pas mon énergie. Je respecte pas mon temps. Je respecte pas mon tarif horaire. Je respecte pas mon programme. Voilà, tu as le tarif plancher où en dessous, c'est pas OK. Par contre, tu as une marge entre le c'est OK et le waouh, je pense qu'il vaut ce tarif, mais je suis pas à l'aise. Et pour moi, je préfère conseiller à mes clients de commencer avec un tarif qui leur semble OK, qui va les challenger légèrement, parce que c'est important de se challenger, qui va les challenger légèrement, mais sans être dans le je flippe, je me sens pas légitime. Et puis je leur conseille, bah, au fur et à mesure, tu vas prendre de la solidité, tu vas récupérer des témoignages. Donc au début, tu commences avec ce tarif, tu vas avoir des bêta-testeuses, des premières clientes, tu récupères des retours, tu améliores ton programme, tu te sens de plus en plus solide, tu sens et tu vérifies qu'il y a un marché qui est prêt et prête à acheter ton offre à ce prix-là. Parce que c'est bien d'y aller avec des gros tarifs, mais se dire, bah, je sais pas si ça va acheter. Commence. Commence aujourd'hui. Et au fur et à mesure où tu prends confiance en toi et tu te sens solide et tu sais comment argumenter ce tarif et tu trouves ça hyper légitime, au fur et à mesure, tu vas augmenter tes prix, mais tu seras OK et à l'aise avec ça. C'est comme si tu me disais, écoute, moi je sais pas nager et j'ai peur de l'eau et que je te prends et je te jette dans le lac. Super. Je t'ai juste traumatisé et tu y retourneras plus jamais. Par contre, si je te dis, ben viens, on met un petit orteil. Viens, on y va doucement. Assieds-toi dans l'eau. Ah, tu te sens à l'aise? Bah, commence à nager. Et pour moi, les tarifs, c'est la même chose. Parce que c'est le sujet le plus souvent, un des sujets les plus challengeants pour les entrepreneurs.
Ensuite, autre chose importante que je préfère quand même préciser, c'est important aussi que tu vérifies la rentabilité de ton programme. Ça, il y en a plein qui le font pas et moi-même, je l'ai fait hyper tard et je suis tombée de 18 étages quand je me suis rendu compte que j'avais créé l'expérience la plus VIP qu'il existait au monde, sauf qu'en réalité, elle était tellement VIP qu'on était rentable, mais alors, franchement, comme ça. Je suis pas sûre que tu travailles pour ça. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de pas rentrer dans la perfectionnite aiguë. Ça, tu l'as dans mon livre, si tu l'as dans ta bibliothèque Né pour impacter, c'est d'attendre des mois et des mois et des mois parce que tu as peur de proposer ce tarif. Non. Moi, ce que je vais te proposer déjà, c'est, OK, au début, comme on l'a dit, quel est le tarif juste avec lequel je me sens à l'aise, mais je me challenge un petit peu. Ensuite, tu vas mettre en place une expérience client. Et là où je vais ajouter et insister là-dessus, je redis le mot rentabilité, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent oh, ah mais moi je veux faire comme Aurélie, je prends mon exemple mais ça pourrait être comme n'importe qui d'autre. Je vais faire comme Aurélie, elle a une expérience VIP dans tous ses programmes. J'ai vu son académie, elle a une coach success qui te suit en individuel. Elle a du coaching toutes les semaines avec ses clientes, c'est que des petits groupes. Elle a un Telegram où les clientes échangent entre elles. Elle a des masterclass gros mindset puissantes avec elle. Elle a des coachs qui soutiennent ses clientes en individuel. Enfin, elle voit l'expérience waouh, arrive, se met une pression de ouf, donc peut-être que tu te reconnais là-dedans. Je me mets une pression, faut que tout soit prêt, faut que tout soit parfait. Donc moi aussi, je veux un WhatsApp, je veux un Telegram, je veux mettre du coaching individuel, je veux mettre du coaching de groupe. Ah, je veux inviter des experts comme Aurélie, elle fait dans ses masterminds ou ses académies. J'invite des experts. Ah, puis je veux qu'il y ait des PDF, puis des vidéos. Waouh, 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 waouh. Ah, même moi, je viens de me fatiguer là. Ah, ah, non, non. Pour moi, ça se crée au fur et à mesure. Je ne dis pas que tu dois commencer avec quelque chose que tu estimes être au ras des pâquerettes et te dire, ah ben non, elle a dit au fur et à mesure. Non. Par contre, est-ce que c'est rentable? Moi, je me souviens d'une cliente que j'ai eue en mentoring. Elle générait déjà plus de 7 000 € ou 10 000 € par mois. Elle était installée dans son activité depuis plusieurs années. Elle vient me voir en disant, écoute, j'ai mis trop de couches, c'est alourdi, viens, on allège, viens, on enlève ce qui va pas, on améliore l'existant. Donc, on bosse avec elle là-dessus. Puis à un moment donné, je lui dis, mais attends, t'es OK avec ton WhatsApp? Elle avait un WhatsApp où elle répondait, entre parenthèses, H24, sauf le week-end et le soir, à ses clientes. Et là, elle m'a dit, je te jure, si je dois être honnête avec toi, je vomis. Elle m'a dit vraiment ce mot, je vomis mon WhatsApp. Je peux plus le saquer. J'ai dit, viens, on enlève ça. Elle était en panique totale. Elle m'a dit, mais non, les clientes, mais non, je peux pas, mais non. Et c'est venu la paniquer parce que c'est quelque chose qu'elle avait construit avec le cœur, qui lui semblait utile. Ça faisait des années qu'elle fait ça, elle n'arrivait plus à s'en séparer. Et je lui dis, viens, on y va tout doucement. Ok, quand est-ce que les clientes l'utilisent? Est-ce qu'elles l'utilisent vraiment tous les jours? Donc on est venu analyser comment elle fonctionnait avec son WhatsApp et en mille, parce que c'est pas le sujet du jour, on a commencé par une journée de réponse pour tout le monde. Donc elle est passée de 5 jours de réponse à un jour. Et elle est venue demander aux clientes si ça les gênait. Elle est venue un peu doser pour, vous voyez, le pied et l'orteil là, dans l'eau avant de se jeter dedans. Et ensuite, elle s'est rendue compte que ses clientes l'utilisaient quasiment plus. Elle leur disait, bah non, écoute, on n'a pas besoin, on a assez de coaching. Franchement, on n'a quasiment jamais de questions. Donc en fait, elle m'a dit, tu sais quoi, je l'ai fait sauter. Et c'était la meilleure décision de mes années business. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, attention de pas vouloir faire bien comme font ceux qui sont installés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. Moi, l'académie, pour créer ce haut de gamme, ce haut de couture, ces ateliers de passage à l'action, ces coachings de groupe et la puissance de cet accompagnement, honnêtement, je pense que ça m'a pris au moins 4 ans et encore aujourd'hui, je mets une nouveauté en place qui sera des ateliers où tu vas apprendre à pitcher, apprendre à vendre en étant toi-même authentique, à parler de ton offre. Et ça se fait 8 ans après. Donc c'est au fur et à mesure que j'améliore et je regarde si c'est OK aussi pour l'entreprise, si c'est OK pour les clientes. Et je regarde tout ça. Et je vois beaucoup de clientes arriver à me dire, ah oui, bon, bah moi c'est cool, mon offre, je l'ai vendue 500 € et puis j'ai du WhatsApp, puis j'ai du groupe, et puis j'étale ça sur un an. Et puis je lui dis, mais tu manges comment? Enfin, tu te payes comment? Parce qu'on est aussi là pour ça, hein. Je vais quand même le dire que tu es chef d'entreprise. Ça doit te faire mal aux oreilles. Il y en a qui aiment pas, qui me disent, non, moi je suis thérapeute, je suis accompagnante, je suis prestataire, je suis une auto-entrepreneur. Non, tu es une chef d'entreprise. Tu as un numéro, tu as une entreprise déclarée, tu as des clients qui te payent, tu reçois l'argent. Ça s'appelle être une chef d'entreprise.
bonne nouvelle, bienvenue, bienvenue à toi. Et donc, à cet endroit-là, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que oui, ok, tu as gagné 500 euros, mais en réalité, tu lui as passé 500 heures et t'es payé à 1 euro l'heure, si tu fais le calcul. Non. Donc, encore une fois, trouve un équilibre. Et pour moi, c'est ça la réponse juste de, mais Aurélie, hier, j'ai une cliente qui vient me voir en mentoring. On est en train de créer son offre irrésistible. Et elle me dit, écoute, Aurélie, j'ai aucune idée. Je veux que tu me dises si j'ai fixé le bon tarif. Eh ben, c'est pas moi qui te le dirai. Et si un jour tu tombes sur une coach qui te dit, oui, c'est sûr, c'est le bon tarif, j'y crois pas une seconde. Moi, je suis allée lui dire, tu sais ce qu'on va faire? On a travaillé le tarif juste pour elle, l'idéal, le non, c'est pas ok, c'est trop bas, la justesse de ce tarif. Je lui ai dit, on va le mettre en place, on va faire un premier lancement, on va regarder comment ta communauté réagit, on va leur demander ce qui est OK, ce qui est pas OK, on va voir comment tu te sens à l'aise parce que pour la première fois, d'habitude, elle faisait des masterclass toute seule et elle avait zéro vente sur la dernière. Je lui ai dit, là, on va tout tester. Nouveau tarif, nouveau programme, nouvelle masterclass. On est en train de tout créer ensemble. Donc moi, ce que je te propose, je te fais aucune promesse qui te vend du rêve. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire un premier test ensemble parce que ni toi ni moi, on peut dire oh, 888, c'est sûr, c'est le bon tarif. Ça, c'est bullshit. Je répète, si une coach un jour te dit ça, tu lui dis OK, je vais changer de coach. Qui a la science exacte? Personne. Par contre, la science exacte, c'est le test, la répétition, l'amélioration et je reteste. Et je lui dis, on va tester tout ça une première fois. Tu vas revenir une fois que tu auras fait ta masterclass. On va analyser la masterclass, le prix. Est-ce que tu as eu des appels, pas d'appels, des ventes, pas de ventes, ou est-ce que ça a coincé? Et là, on vient toucher, moi je suis experte là-dedans, dans les lancements, dans les tunnels, dans les ventes. On va venir toucher les endroits où les résultats ne sont pas au rendez-vous et se dire, OK, là on va tenter de changer ça, là on va tenter. Et on affine, et on affine, et on affine. Et c'est comme ça qu'on arrive à un bel équilibre, à une belle offre qu'on est fier de présenter, où on se dit, mais les gens seraient complètement dingues, fous, inconscients de ne pas acheter mon offre parce qu'elle est pépite. Et c'est ça que tu dois ressentir. Pour moi, c'est ça qu'on ressent, la consistance intérieure de se dire, c'est le bon programme, c'est le bon prix, je suis au bon endroit, je suis alignée et je me brade pas, c'est exactement ça. La première des choses, c'est que j'ai 2 épisodes sur le podcast qui peuvent t'aider. L'épisode 27 sur ma méthode unique pour créer une offre irrésistible. Tu peux aller l'écouter et le suivre. Et tu as l'épisode 33 qui en parle aussi. De comment j'ai créé mon mastermind, comment je me suis servi de mes expériences, pas négatives, mais mes expériences dans d'autres programmes pour créer un effet waouh dans mon programme. Donc tu as le 27, le 33, je te les mets en dessous. Et là, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est Aurélie, mais oui, d'accord, ok, j'ai compris jusque-là tout ce que tu m'as dit, mais allez, confirme-moi que c'est le bon prix. En fait, en réalité, je répète, il n'y en a pas. Il existe des sacs à main H&M pour une clientèle qui veut des sacs à main H&M. Il existe des sacs à main Louis Vuitton pour une clientèle qui veut du Louis Vuitton. En fait, pour moi, il n'y a pas de c'est quoi le tarif impossible le plus bas, impossible le plus haut? Il n'y a pas d'impossible. Aujourd'hui, il existe peut-être des stylos à 100 000 euros parce qu'il a appartenu à Johnny Hallyday. D'où me vient cette référence? Je ne sais pas. Là, je devrais avoir une bulle qui apparaît si quelqu'un montait mes podcasts. Mais vu que j'aime les faire les choses cash direct, me fais pas chier avec ça. Donc, ce stylo, il y en a qui vont l'acheter 100 000 euros parce qu'il a appartenu à Johnny. Ton offre, il y en a qui vont la payer 5 000 euros parce qu'aujourd'hui, tu as une expérience que personne d'autre a, parce qu'aujourd'hui, elle connecte avec ta personnalité, parce qu'aujourd'hui, X et Y. La dernière chose sur laquelle je vais fortement insister, c'est que pour moi, qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir à l'aise, solide et confiante? C'est, on l'a dit, être à l'aise avec tes tarifs et jauger le niveau. Regarder la rentabilité pour créer une expérience qui est OK, mais qui soit rentable et que tu vas améliorer au fur des années, parce qu'au fur des années, ton prix va augmenter, donc ton expérience va augmenter, tes témoignages vont augmenter, et vu que ta valeur et ton tarif va augmenter, bah, tu vas améliorer de plus en plus ton expérience. Donc pour moi, c'est un chemin, comme le la tyrolienne, là, avec le petit tyrolien. OK, je pense que c'était pas le bon jour. Je suis tellement naturelle que je pense que ce qui sort, bon, c'est ok, c'est que ça doit être juste. Et on y va comme ça.
Et là, tu te sens plus à l'aise. Le pied, on n'oublie pas, on met l'orteil dans l'eau et on ne jette pas dans le lac. La dernière chose hyper importante, elle se porte sur l'offre irrésistible. Les trois quarts du temps, il y en a deux même qui vont me venir, c'est que la première, pourquoi tu ne vends pas ou tu ne vends pas assez, c'est que tu n'as pas de modèle de vente. Oui. T'entends même les oiseaux qui font coucou derrière moi, je les entends. Mais oui, en fait, si t'as pas de modèle de vente, si t'as pas de système de vente en dehors de je fais des posts sur les réseaux sociaux, non. Est-ce que tu as une stratégie d'emailing pour vendre ton offre? Est-ce qu'elle est visible sur tes réseaux? Est-ce que ton offre d'accompagnement, tu as une masterclass, une conférence, un challenge pour la vendre? Si c'est pas le cas, prends une séance de hotline avec moi dans ma bio Insta et on en discute. Parce que pas de modèle de vente, pas de vente. Déjà, juste là. Ensuite, tu vas peut-être te dire, ouais, mais est-ce que mon offre, elle est waouh? Est-ce qu'elle est sexy? Est-ce qu'elle est wow? Je me dis, mais c'est une offre de ouf et je suis hyper confiante de la présenter, de donner le tarif. Si c'est le cas, il te faut juste un modèle de vente, on en discute. Par contre, si tu me dis, bah non, elle est bien, mais elle ressemble à toutes les autres, elle sort pas du lot, je me sens noyée dans la masse, elle a rien de plus, c'est exactement à cet endroit que je fais le plus travailler mes clientes en académie, en mentoring, en individuel, peu importe, c'est en quoi ton offre d'accompagnement est différente, impactante, waouh, c'est une expérience différente de ce qu'on trouve sur le marché. Comme j'expliquais à ma cliente hier, ce qui est important, c'est pas j'ai une page de vente avec une offre écrite dessus et étape 1, étape 2, étape 3. Oui, on apprend la structure. J'ai un atelier complet de 3 heures. Tu peux nous le demander aussi qui t'apprend, et je vais le mettre en lien en dessous, qui t'apprend comment créer une offre irrésistible. Et tu as toutes les étapes. Tu as le modèle exact d'une offre irrésistible et je te parle de tous les autres sujets qui tournent autour. Mais ce qui est intéressant et important pour moi, c'est de le voir autrement. C'est de créer une expérience inoubliable. Si tu as les valeurs comme moi de liberté, d'humain, d'authenticité, de donner de l'excellence, ok. Comment est-ce que je peux faire ressentir à mes clientes qu'elles sont soutenues, qu'elles sont entendues, qu'elles sont accompagnées? Comment je peux mettre du plus haut de gamme? Comment je peux les soutenir encore plus? Comment je peux créer encore plus un effet de groupe, une sororité dans mes clientes? Et je veux que tu me réfléchisses ça comme une expérience. Et les trois quarts du temps, c'est pour ça que vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez confiance que vous pouvez changer des vies, mais par contre, présenter marketingement ou présenter votre offre, vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas qu'une histoire de tarif, c'est que vous n'arrivez pas à dire en quoi elle est différente. À partir du moment où je fais travailler mes clientes sur les 5, 6 forces de en quoi ton programme, il est waouh, il est incomparable. C'est parce qu'on est allé chercher dans qu'est-ce que je veux faire ressentir, qu'est-ce que je veux faire vivre, et on vient regarder quelles sont tes forces, que ce soit sur toi, que ce soit sur ton offre, sur tes compétences, sur ton expérience de vie, on vient valoriser tout ça. Et quand mes clientes, elles arrivent dans un appel ou en direct au moment de vendre leur offre en masterclass ou en challenge, elles sont capables de dire, tu sais quoi? Je sais que pour toi, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu as le choix entre moi et d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'autres prestataires de services, peu importe. Et aujourd'hui, bah, toi, en tant que cliente, c'est difficile de choisir la bonne personne. Alors, tu sais, je vais pas te présenter pendant des heures mon offre. Je vais simplement te dire les 5 points forts. Tu peux les appeler comme ça, mais en accompagnement, on met des mots beaucoup plus sympas. Les 5 points forts qui font que cette offre-là, soit elle te correspond, soit elle te correspond pas, et en quoi elle est waouh. En quoi, avec moi, c'est pas juste un accompagnement, c'est une expérience. Et derrière, on présente les 6 points forts. Et là, les personnes se disent, mais je n'ai plus aucun doute. C'est avec toi que je veux travailler. Mais waouh, ton accompagnement, il vaut combien? Waouh, l'expérience unique, ce que tu me proposes, comment tu le proposes, comment t'en parles, cette assurance dont t'en parles. Mais ça vaut au moins 10 000 euros. Et tu arrives derrière en disant, mon offre est à tel prix, je sais pas, 1 000 euros. Oh, j'achète tout de suite. Tu sais pourquoi? C'est plus du tout une question de tarif. C'est une question de valeur perçue. À partir du moment où tu as créé une expérience et une offre, waouh. À partir du moment où tu connectes au cœur de ta cliente idéale, et là, ça demande de venir travailler l'offre en détail et pas de copier ce qu'on voit déjà sur d'autres offres, ça fonctionne pas. Là, c'est du waouh. Et toi, tu es tellement fier de le présenter que t'as pas de problème avec ton tarif. Tu es hyper constante, tu es hyper solide, tu es comme cet arbre-là, Alex, posé, solide. Il peut se passer quoi que ce soit, tu sais que tu es au bon endroit et que tu es aligné. Alors demande-toi où est-ce que tu en es dans ton offre. Est-ce qu'elle est waouh ou pas? On en discute.
Demande-toi, est-ce que tu as un modèle de vente? Si tu n'en as pas, bah, c'est peut-être ça la vraie problématique et il faut peut-être commencer par là, parce que pour vendre une offre, il faut avoir un modèle de vente. Et dis-toi surtout que tu n'auras jamais la bonne réponse du chiffre idéal, du prix idéal. À partir du moment où tu travailles ton offre, tu travailles la constance, la consistance de ton offre, tu te sens solide, tu poses ton prix et juste tu mets tes mains et tu te demandes si c'est juste aujourd'hui. Est-ce que c'est juste aujourd'hui? Voilà mon avis sur comment fixer ses tarifs. La valeur perçue doit être beaucoup plus grande que le tarif. C'était un petit conseil, je t'embrasse. N'oublie pas que tu es né pour impacter, tu as d'autres épisodes qui vont t'aider ou tu m'envoies un petit message si tu veux qu'on en discute ensemble. N'hésite pas à me mettre un commentaire ou un message en MP pour savoir ce que tu en as pensé sur Instagram, né pour impacter. Ciao, bye!